J'ai absolument pas le temps, mais meilleur film de ma vie, c'était extraordinaire. Les musiques, Hans Zimmer, c'est un génie. Incroyable, demain j'ai fait du karting tous les jours. C'est le film de l'année. Franchement, c'était une masterclass. Les plans sont insane. C'est indécent. La F1, c'est un sport que je connais depuis de nombreuses années. Ça fait peut-être 20 ans que je connais la F1. J'ai connu la grande époque de Schumacher du début des années 2000. J'ai connu Alonso chez Renault. Donc je suis assez familier avec tout ça. Je suis pas le plus grand des connaisseurs non plus, mais j'ai un certain affect pour ce sport. Donc j'avais des craintes. Est-ce que le film allait bien transmettre ce que je connais? Est-ce que le film allait parler à tout le monde? Est-ce qu'il allait parler aussi aux connaisseurs? Ou alors, est-ce qu'à contrario, il allait trop parler aux connaisseurs? Et quand j'ai vu les premiers retours dithyrambiques sur internet, avec des gens qui encensaient le film, qui parlaient de meilleurs films de leur vie, bah mes craintes sont devenues encore plus fortes. Parce que d'habitude, des retours dithyrambiques comme ça n'annonce pas vraiment quelque chose de bon. En général, ces retours après la séance, à la sortie de la salle, c'est la plupart du temps des retours qui sont uniquement positifs. On n'est pas là vraiment pour recueillir l'avis des personnes, mais on est là surtout pour donner envie aux autres. Sauf que quand ce sont des personnes qui ne sont pas du tout calées sur le sujet, qui te sortent des louanges pareilles, on peut douter de la véracité de ce qui est dit. J'allais donc avec une certaine crainte, parce que pour moi, ce film avait tout d'un film de commande. La F1, ça a été repris depuis quelques années par les Américains, et depuis que la F1 appartient aux Américains, ils n'ont de cesse fait en sorte de moderniser ce sport, de lui redorer son image et de lui apporter un public beaucoup plus jeune. Avant la F1, ça s'adressait surtout aux quarantenaires, aux cinquantenaires, à ceux qui étaient passionnés par la mécanique, qui étaient passionnés par les voitures. Maintenant, disons qu'il y a un peu plus de show business. On l'a vu avec la série Drive to Survive sur Netflix, la F1 essaye de parler au plus grand nombre. Essaye aussi de montrer les coulisses, mais à sa manière, en voulant faire le show. Donc finalement, un film F1, en plus logoté F1, bah c'était qu'une étape supplémentaire dans cette stratégie. Heureusement, ce qui contrebalance tout ça, c'est que ce film est quand même fait avec la manière. Il y a un assez gros budget, il y a des personnes talentueuses derrière, que ce soit au casting, que ce soit à la réalisation, à la musique. Hans Zimmer, Joseph Kosinski, Brad Pitt, c'est quand même pas rien. J'étais donc curieux quand même d'en savoir plus, de savoir si ce pari serait réussi, et je dois dire qu'il l'est totalement. Le film suit donc l'histoire de Sonny Hayes, interprété par Brad Pitt, qui est un ancien pilote de F1, qu'il a été dans les années 90. Il a couru aux côtés de Prost, aux côtés de Senna, mais un grave accident lui a coûté sa carrière. Aujourd'hui donc, 30 ans plus tard, il est toujours derrière un volant, mais un volant différent et jamais vraiment le même. C'est un loup solitaire, à la recherche constante de nouvelles courses, quelqu'un qui ne s'est finalement jamais établi et qu'il arrive aussi vite qu'il repart. Il va être contacté par un ancien ami, Ruben Cervantes, qui possède l'écurie APXGP, une écurie très mal en point, avec 0 point au classement jusqu'ici, avec néanmoins un rookie très prometteur, Joshua Pierce, qu'il faudra quand même mentorer. Évidemment, leur rencontre va faire des étincelles et on va suivre ce duo, cette équipe, cette écurie, cette aventure pendant une demi-saison de Formule 1. C'est très vite résumé, mais évidemment, on va en parler plus en détail. Cette critique est totalement sans spoiler, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la regarder, vous ne serez pas du tout spoilé. Avant ma séance, j'étais donc partagé entre ma crainte et mon impatience, ma curiosité. Et je dois bien dire que j'ai pas du tout été déçu. C'est pour moi un film qui est incroyable. C'est un film qui te transmet énormément d'émotions. Ce qui est vraiment bien, c'est que le film s'adresse autant aux néophytes qu'aux passionnés, qu'aux connaisseurs. Le film montre tous les aspects de la Formule 1. Évidemment, l'aspect showbiz qu'il y a, mais aussi les coulisses, avec énormément de plans serrés sur des éléments qui parleront aux connaisseurs. Que ce soit des éléments de la voiture, des éléments du circuit, des éléments des écrans. On est immergé dans les coulisses d'une écurie de Formule 1. Et c'est un film qui n'hésite pas à user, à abuser de la voix off du commentateur pour expliquer absolument tout ce qui se passe à l'écran. C'est un film qui bénéficie d'une superbe réalisation. J'avais plutôt bien aimé le boulot de Joseph Kosinski dans Top Gun Maverick, mais j'ai encore plus aimé ce qu'il a fait sur ce film F1. Tous les plans de ce film sont vraiment super jolis. On est en immersion avec les pilotes, on ressent vraiment cette tension. J'ai adoré la musique qui également participe à cette immersion. C'était vraiment bluffant. Le casting aussi évidemment n'est pas en reste, porté par un Brad Pitt qui est excellent, mais pas que lui, parce que le reste du casting est vraiment très bon. On sent une équipe désabusée qui va petit à petit reprendre espoir. Tout le monde est vraiment convaincant. Le seul bémol
bémol que je pourrais mettre à ce film, c'est son scénario. Un scénario qui est ultra prévisible. Ça arrive dans de très nombreux films et c'est là aussi le cas. C'est ultra prévisible parce que tous les petits moments de tension, on sait comment ils vont être résolus. On sait à peu près tout anticiper. Et puis donc c'est un scénario ultra prévisible, c'est un scénario aussi qui est ultra classique. On met en opposition un retraité de la F1 avec un jeune rookie, deux générations donc différentes, des clashs, des bagarres, des batailles d'ego, pour qu'au fur et à mesure du film, les tensions redescendent et que ces deux personnages forment enfin une vraie équipe. Ne vous attendez donc pas à un scénario ultra développé, ce n'est pas du tout le cas, mais pour autant le scénario ne fait pas tâche. C'est pas un mauvais point du film et c'est pas quelque chose qui va le gâcher. C'est juste un scénario classique comme on en a dans énormément de films, d'autant plus que la fin du film arrive tout de même à nous happer, même si tout au long du film on a été habitué à anticiper ce qui va se passer après, la fin nous happe, la fin nous remplit d'émotions. Grâce à la réalisation, grâce à la musique, grâce au jeu des acteurs, je suis sorti ravi de ma séance, j'ai vraiment passé un excellent moment. C'est un film que vraiment je recommande à tous, que vous soyez connaisseur de la F1, que vous n'y connaissez rien du tout, que vous ayez vu quelques courses en plus. Ce film s'adresse à tous, il parle à tous, il plaira à tous. Moi perso, j'ai adoré et je pense que ça sera votre cas aussi. Alors est-ce que c'est pour autant le meilleur film de ma vie? J'en suis pas sûr. Est-ce que ça intégrera le top 10 de mes films préférés de 2025? C'est fort possible. Il reste néanmoins évidemment encore beaucoup de films à voir cette année, donc cette place-là peut encore bouger. En tout cas, c'est un film que j'ai adoré, un petit coup de cœur que je vais certainement revoir au cinéma. Si vous avez l'occasion d'aller voir ce film au cinéma, n'hésitez pas, c'est vraiment le lieu parfait pour le voir. Alors je sais que des fois, le cinéma, ça coûte cher, on n'a pas forcément l'occasion d'y aller, mais vraiment, je vous assure, c'est un film qui est impressionnant, c'est un film qu'il faut que vous alliez voir au cinéma. Et en plus, ce week-end, c'est la fête du cinéma, du dimanche 29 au mercredi 2 juillet. N'hésitez pas, foncez dans vos salles pour aller le voir. Voilà, c'est donc tout pour cette critique du film F1. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et aussi à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles critiques de films. En attendant, portez-vous bien. Ciao.